ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Je peux compter jusqu'à 3 et nous lisons tous ensemble. 1, 2 et 3. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. On va relire une deuxième fois. 1 et 2, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Waouh, de belles surprises, hein? Là, Cynthia, tu m'as eu, hein? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Laura, bonne arrivée. Alléluia. Elle est chantre de l'Éternel. C'est une fille de la maison. Et nous ne l'avons pas vue parce que Dieu lui a fait la grâce d'être maman. Alléluia. Et aujourd'hui, elle a décidé de reprendre le chemin de la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va s'entretenir ce matin sur la Pâque. Ce mot nous paraît vague. Et aujourd'hui, beaucoup ont assimilé la Pâque, vous voyez, à la fête. Les chocolats, le fait de se réunir en famille, les événements festifs, sans même, je dirais, se rappeler de l'essence de la Pâque. De quoi la Pâque est née? À partir de quel moment la Pâque est née? À quel moment on a commencé à parler de la Pâque? Alléluia. Alors, la Pâque va voir le jour, je dirais, si vous voulez, de manière officielle, sous l'ancienne alliance. Quelqu'un peut dire l'ancienne alliance. Israël, après avoir fait plus de 430 ans en Égypte, Dieu va dire à son serviteur Moïse, va parler à mon peuple et tu vas leur dire que ce jour, ils doivent le considérer comme le premier jour du premier mois de l'année. Alléluia. Et ce qu'ils vont faire va définitivement sceller leur départ du pays qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte représentait pour le peuple d'Israël à cette époque la souffrance, l'amertume, le combat, les difficultés, les obstacles, l'esclavage et je dirais même l'oppression. Beaucoup d'enfants de Dieu avaient vu leurs parents mourir sous, je dirais, l'effet, vous voyez, de la torture que leur faisait subir le peuple égyptien. Alors lorsque Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple, ces mots paraissent être, je dirais, une utopie pour le peuple à qui Moïse va s'adresser. Certains ont commencé à douter, d'autres ont commencé à murmurer, d'autres n'y croyaient pas, parce que cette parole, il avait entendu depuis longtemps qu'un Dieu si grand, en qui nos parents, je dirais, se sont confiés, vous voyez, nous a dit que nous devons croire qu'à une époque bien précise, nous allons sortir libres de cette nation. Alors, des pères ont vu naître leurs enfants. Leurs enfants ont grandi et ont donné naissance à des enfants qui eux aussi ont grandi, ont donné naissance à des enfants. Plus de 4 générations sont passées et ils sont toujours esclaves. Alors lorsque Moïse vient, il vient avec la puissance et la parole.
il vient non seulement, je dirais, pour défier, vous voyez, les entités spirituelles de l'Égypte, mais également pour mettre à terre et à nu toute la puissance qu'on appelle la magie qu'utilisait l'Égypte. Après avoir frappé l'Égypte de plus de 9 plaies, ça n'a pas empêché quand même celui qu'on appelle Pharaon. Pharaon n'est pas un nom, mais c'est un titre. Dites amen à ça. Ça n'a pas empêché celui qui était le Pharaon en ce moment, en ce temps, de résister, de s'opposer à la sortie, à la délivrance, à la liberté, à l'émancipation du peuple de Dieu. Alors le Seigneur va dire à Moïse, voici ce que tu vas faire. Tu vas demander à mon peuple que chacun prenne pour chaque maison, pour chaque famille, un agneau, mâle de préférence, de moins d'1 an, sans défaut, qu'il va, je dirais, sacrifier, qu'il va manger avec sa maison. Et le sang de l'animal tué, vous allez l'imprégner sur les linteaux de vos portes, afin que lorsque mon esprit passera, il verra le signe, le symbole, la marque, l'identité. Quelqu'un peut dire l'identité. L'identité. L'identité du chrétien aujourd'hui se réfère au sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de délivrance. Apocalypse chapitre 12 nous rappelle qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc lorsqu'on parle de la Pâque, le mot Pâque veut dire sacrifice. Et qui parle de sacrifice parle d'effusion de sang. Mais c'est le sang de qui a coulé? Dans l'ancienne alliance, il a fallu le sang d'un animal qu'on appelle un agneau mâle, sans défaut, pour que le peuple soit sauvé. La Bible dit lorsque les instructions ont été respectées, un fléau a frappé toute l'Égypte. Alléluia. Les premiers-nés sont morts, sauf ceux, je dirais, du camp des enfants de Dieu. C'est à cet instant que Pharaon a décidé de laisser partir ce peuple-là. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, il y a un prix qui a été payé pour que tu sois libre. Tu ne dis pas bien amen à ça. Pour que tu sois libre de vivre le plan de Dieu, de vivre la destinée que le Seigneur t'a réservée, de vivre le programme divin. Il y a un prix qui a été payé. Et mon rôle ce matin, c'est de te rappeler les circonstances qui ont conduit à ta délivrance. Pour que tu ne te lamentes plus. Pour que tu arrêtes, je dirais, de vivre comme quelqu'un qui est encore enchaîné. Pour que tu arrêtes de penser, de réfléchir comme quelqu'un qui est encore lié. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour ta délivrance. Cette délivrance, tu dois la manifester par la foi. Tu dois croire que même si aujourd'hui tu n'as pas, il y a un prix qui a été payé pour que tu aies. Alors quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu auras ce que Dieu t'a prédestiné dans le nom de Jésus-Christ. Alors sous l'ancienne alliance, le prix d'un animal les a sauvés, les a délivrés de la mort en Égypte. Mais le prix de cet animal, le sacrifice de cet animal, n'a pas pu les sauver d'eux-mêmes. Le prix de l'animal les a sauvés, vous voyez, je dirais, d'entre les mains d'un ennemi qu'on appelle Pharaon. Mais Israël n'a pas pu se sauver de lui-même. Parce que ce peuple qui est sorti de l'Égypte, la Bible dit que beaucoup, la quasi-totalité, je dirais la totalité de ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts dans le désert. À cause de leur caractère, à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de confiance en ce Dieu qui leur a démontré sa puissance lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont douté de lui parce qu'ils n'avaient pas à manger, parce qu'ils n'avaient pas à boire,
parce qu'ils étaient éprouvés. Mais Dieu les faisait passer par toutes ces circonstances dans le seul but de les préparer à ce qui allait, je dirais, à ce qu'ils allaient rencontrer lorsqu'ils allaient atteindre Canaan. Mais ce peuple n'a pas compris. Ils étaient délivrés de corps, mais spirituellement ils étaient encore liés, enchaînés par la mentalité égyptienne. Beaucoup d'entre eux disaient à Moïse, et le traitaient durement pour lui dire, n'y avait-il pas de tombeau, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous fasses sortir, nous emmener dans le désert pour qu'on meure ainsi? Ils n'avaient rien compris, je dirais, de l'amour manifesté par Dieu au travers de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Comme beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, nous négligeons cette alliance. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas été fait en vain. La Bible nous dit, et nous venons de lire, qu'il a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. On n'a pas dit qu'il a tant aimé les chrétiens, mais il a aimé l'humanité. Celle qui était, je dirais, du siècle où a eu lieu le sacrifice, mais aussi pour les générations futures, comme pour les générations passées. Dites amen à ça. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son unique fils. Le seul fils qu'il avait. Il a sacrifié pour toi, pour moi, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes collègues, pour, je dirais, le monde entier. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Un seul sacrifice a suffi pour que ta vie change. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous étions tous condamnés à la mort éternelle. Même après avoir servi le Seigneur avec fidélité. Parce que le péché adamique nous ramenait toujours à la mort éternelle. C'est pour ça que la Bible dit qu'à la mort de Christ, plusieurs corps des saints se sont ouverts et sont revenus, je dirais, à la vie. Alléluia. Parce que sa mort a sauvé les personnes de la mort éternelle. Aujourd'hui, tu dois comprendre, bien-aimé, que la mort a plusieurs formes. La mort est appelée la maladie. La mort est appelée l'échec. La mort est appelée la souffrance. La mort est appelée le retour à la case de départ. La mort est appelée l'oppression. La mort est appelée toute situation, je dirais, désastreuse que nous pouvons vivre. Mais la Bible dit qu'il y a un prix qui a été payé. Non pas des moindres, bien-aimés. Contrairement à l'ancienne alliance où on nous parle d'un animal, dans la nouvelle alliance, on nous parle de la vie d'un être humain. Mais pas n'importe quel humain. La Bible dit que c'est Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il est venu parmi les siens. Il a grandi parmi les siens jusqu'à atteindre la maturité pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, à quelques heures de sa mort, de se donner un sacrifice. La Bible dit qu'il est allé dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait, bien-aimé, que la souffrance de la croix devait, je dirais, apporter la délivrance de toute l'humanité. Mais la nature humaine a voulu prendre le dessus. Mais la Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la croix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a le nom élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas au nom de Lamine, ce n'est pas au nom du diacre, ce n'est pas au nom d'Anaïs, ni au nom de Romain que tu es sauvé, mais c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom qui fait fuir les démons, c'est ce nom qui calme la tempête, c'est ce nom qui a la capacité de changer ta situation. Je ne te parle pas des noms, bien-aimés, qu'on a tirés du dictionnaire. Je ne te parle pas des noms qu'on a pris, je dirais, dans une famille, mais on te parle d'un nom qui a été donné par le royaume de Dieu, le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est à
partir de ce nom que tu es capable de dire, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par cet chemin. Ils vont se rassembler. Ils vont se rassembler. Ils feront des alliances, des coalitions. Ils auront cherché même des armées plus grandes qu'elles. Mais la Bible dit face à toi, parce que tu n'es pas n'importe qui. À partir de sa mort, la Bible dit qu'il est venu habiter. Il est venu habiter en toi. Ce Dieu qui habite en toi. Lorsque tes ennemis te voient, ils ne te voient plus toi, Iman. Ils ne te voient plus toi, Charissa. Ils ne te voient plus toi, Anaïsa. Mais ils voient un Dieu très grand. Celui qui a soumis les cieux et la terre à son autorité. Ils voient Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens te rappeler, bien-aimé, que le sacrifice de la croix est pour marquer ta victoire sur les œuvres des ténèbres. Alors ce matin, tu dois comprendre que la maladie n'a plus sa place dans ta vie. L'échec n'a plus sa place dans ta vie. La pauvreté n'a plus sa place dans ta vie. La misère n'a plus sa place dans ta vie. La condamnation n'a plus sa place dans ta vie. Le célibat n'a plus sa place dans ta vie. La stérilité n'a plus sa place dans ta vie. Quand tu actives le nom de Jésus-Christ, la Bible de la victoire t'accompagne. Et je viens te dire ce matin, tu portes un nom et ce nom c'est vainqueur. Je dis à quelqu'un, tu portes le nom de vainqueur. Tu ne m'as pas compris. Tu portes le nom de vainqueur. Ce nom t'assure la victoire. Quel que soit l'endroit où tu vas, on peut rejeter les autres, mais toi, on ne te rejettera pas. On peut bannir les autres, on peut bloquer les autres, mais toi, on ne peut pas t'arrêter parce que tu es programmé pour avoir la victoire. Tu es programmé pour réussir. Je dis à quelqu'un, tu es programmé pour réussir. Tu es programmé pour... Dans l'état actuel, la seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce qu'il serait inconcevable qu'un Dieu si grand qui fait de la terre, t'imagines le pied de Dieu? On dit la terre, on est plus de combien de milliards sur la terre? Hein? 8 milliards. Vous voyez 8 milliards. Quand tu passes dans la rue là, est-ce qu'on se frotte comme ça? C'est-à-dire il y a l'espace. Il y a encore de la place. Même en Chine, où on dit ils sont plus de combien de millions là. Nigeria, les pays les plus peuplés. Il y a encore de l'espace. Donc vous imaginez la dimension de la terre. On vous parle là, quand on parle de la terre, on oublie la partie des eaux. L'humain s'est focalisé à aller explorer l'espace. Alors que sur la terre, là, ils sont incapables d'explorer les eaux. Est-ce que vous savez qu'il y a une partie dans les eaux que l'être humain n'a jamais explorée? Ils appellent ça les abysses. C'est ça, non? C'est-à-dire même les machines que l'être humain a réussi, je dirais, à mettre sur pied, ne peut pas aller dans les profondeurs des eaux. À un certain niveau, ils sont obligés de remonter. Parce que la pression qu'il y a là-bas est insupportable. Et il est dit que dans ces eaux-là, inexplorées et inexplorables, il y a des créatures marines là-bas. Donc ça veut dire quand on prend nos comment on appelle ça même, nos encyclopédies, on nous dit ça c'est le poisson, ça c'est le requin, ça c'est quoi d'autre, le dauphin, ça c'est quoi d'autre encore même, la baleine, il y a quoi d'autre encore, donnez-moi le nom. Un macharon, il y a le capitaine que tu mets dans ton assiette, il y a quoi hein? Il y a quoi même encore même, il y a
Il y a le thon, hein? Il y a quoi d'autre encore même? Hein? Il y a la tortue, langouste, crevettes, il y a le crabe, tout ça là-bas, hein? Hein? Il y a toutes ces choses-là. Mais il est dit qu'il y a des créatures qu'on n'a pas encore explorées. Vous imaginez la richesse de cette terre. Et la Bible dit malgré ça, je dirais plutôt par-dessus toutes ces choses, nous devons comprendre que la Bible dit il fait de la terre son marchepied. Imagine-toi la grandeur de ce Dieu-là. Les cieux. Quand on parle des cieux, on ne parle pas du ciel qui est au-dessus de ta tête. On parle de l'univers. Les gens disent que l'univers est infini. C'est-à-dire la galaxie dans laquelle nous on se trouve là. Les gens disent qu'il y a plusieurs soleils. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ah oui, ce que je dis là, ça n'existe pas. Il y a plusieurs soleils. Donc toi, nous on voit le soleil. Hein? C'est pour ça, il y a l'expression qui dit ne vois pas seulement le bout de ton nez. Il y a plusieurs soleils, il y a plusieurs galaxies. Et la galaxie comme la nôtre là, il y en a des millions et des milliards. Donc vous imaginez l'univers que l'être humain, je dirais, il est quasi impossible pour l'être humain d'explorer l'univers. On dit qu'il fait de l'univers, quand on parle des cieux, on parle de l'univers. On dit qu'il fait de ça son trône. Donc vous imaginez la grandeur de ce Dieu, son pied, son trône. Et la Bible dit, parce qu'il t'a tellement aimé, il est venu mourir pour toi. Il ne s'est pas arrêté là. Pour continuer son œuvre et son action. La Bible dit, nous sommes la prunelle de ses yeux.